On arrive, les amis, en Actes, chapitre 28. Ça fait 2 ans que nous sommes dans le livre des Actes et on arrive au bout. Dernier chapitre. Il nous reste 2 prédications où nous continuons ces qualités, comme on l'a vu, de l'homme mature au milieu de l'épreuve, alors que Paul est en naufrage et pourtant montre des traits de caractère exceptionnels d'homme de Dieu. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup faire des avions en papier. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, mais une de mes grandes passions, c'était de faire des avions. Et puis j'aimais bien les colorier en vert et en marron, comme des avions militaires. Puis je m'amusais à les balancer, à essayer de les envoyer le plus loin possible. Je connaissais que 2 modèles, mais c'était ce que je faisais. Et je me souviendrai toujours d'un des plus beaux jours de mon enfance, en CM2, où je pense que c'était un remplaçant qui avait amené des modèles différents. Et pendant toute une après-midi, on avait fait des découpages, on s'était amusé avec des avions en papier, j'ai trouvé ça génial. Et en particulier, il y avait un modèle où il y avait les ailes qui étaient plates, elle avait la tête qui était un peu plus lourde, et l'avion faisait des loopings. Et là, j'étais en extasie, quoi. Un petit gamin de 9 ans qui voit ça. J'étais fasciné de voir qu'avec un nouveau modèle, il y avait tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et cette même joie, je l'ai revécue 13 ans plus tard, où j'ai commencé un stage dans l'église sous un pasteur qui est devenu un modèle pour moi. Pareil, un modèle d'un homme chrétien qui a ouvert un nouvel univers pour moi. Parce que dans tout ce qu'il faisait, il y avait eu tellement de réflexion, tellement de sagesse dans sa gestion du temps, dans sa gestion des relations avec sa femme, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec les gens de l'église, avec ses voisins, sa gestion de l'argent, sa gestion de sa santé, sa gestion de tous les détails de sa vie. C'était comme si j'avais tout un nouveau monde à apprendre. Lorsque nous avons des modèles, nous avons la chance d'avoir des inspirations. Et être modèle dans la vie chrétienne est probablement un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire pour la prochaine génération. De pouvoir les faire rêver, de pouvoir s'imaginer quelque chose qui ne s'attendait pas, quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui va les pousser vers les hauts, quelque chose qui va leur donner de l'espérance, qui vont les aider à se projeter. Malheureusement, dans notre génération, c'est assez facile de trouver des mauvais modèles. Je pense qu'on peut être assez facilement d'accord que dans notre entourage, dans notre famille, dans nos sociétés, on trouve beaucoup de mauvais modèles. Mais même dans l'Église, parfois, c'est difficile de trouver des bons modèles de chrétiens qui ont investi toute leur vie, des décennies, comme j'ai eu avec ce mentor, qui a été intentionnel dans tous les domaines pour arriver à devenir un cadeau tellement précieux pour la génération suivante. Et si aujourd'hui, tu es zélé pour le Seigneur, c'est génial et je t'encourage. Mais être un modèle, c'est pas juste être zélé pendant une saison. Devenir un modèle, c'est soumettre tous les domaines de ta vie au Seigneur pour les faire mûrir, pour leur donner de la réflexion, pour les permettre d'arriver à la maturité. Et quel cadeau nous avons quand nous pouvons nous accrocher à des modèles qui nous permettent d'espérer dans notre vie chrétienne, de voir de manière concrète comment est-ce qu'on peut appliquer la vie chrétienne. Dieu, dans sa sagesse, a choisi que la foi serait transmise au travers de modèles de génération en génération. C'est l'appel que nous avons reçu. Mais devenir un modèle demande un grand engagement, des années d'engagement, une manière de vivre notre vie chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons accepté l'appel de devenir un modèle ou une modèle pour la prochaine génération? De soumettre tous les domaines de notre vie au Seigneur pour pouvoir être un exemple pour ceux qui vont nous suivre. Alors encore une fois, nous tournons en Actes chapitre 28 où nous voyons Paul à la fin de son parcours de vie de disciple, de vie de chrétien, où il a eu des décennies pour travailler son caractère, travailler son exemplarité, travailler son amour pour Dieu. Et là, dans ce dernier voyage que nous voyons, on voit des épreuves, des difficultés, et on voit Paul qui répond encore et encore et encore avec des qualités qui vraiment nous inspirent.
J'espère aujourd'hui qu'on peut être renouvelé dans certaines de ces qualités. On en a déjà vu 6 en Acte 27, il nous en reste 6 encore. Aujourd'hui, nous allons regarder à 3 les qualités de l'homme mature, de la femme mature qui est à l'épreuve. Et là, on voit Paul qui, malgré des grandes épreuves, va être serein, va être serviable et va être reconnaissant. Et j'espère vraiment que nous allons prendre aujourd'hui ces qualités à cœur pour pouvoir nous-mêmes grandir dans ces domaines et devenir des meilleurs exemples pour la prochaine génération. Et je ne peux pas le dire assez, les jeunes ont tellement de mauvais modèles. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes le seul modèle dans la vie d'un jeune. Comment est-ce que vous vivez votre vie chrétienne? Premièrement, on voit Paul qui, malgré l'épreuve, va rester serein. Et la première qualité qu'on voit dans ce passage, c'est la qualité d'un homme serein. On voit Paul qui va, avec le bateau, échouer sur l'île de Chypre. On voit Paul qui a passé plusieurs semaines ou peut-être même plusieurs mois en bateau, comme on l'a vu probablement sur le pont. Les bateaux qui étaient utilisés, c'était pour le commerce, c'était pas en priorité pour les passagers. Souvent, les passagers restaient sur le quai. Les voyages, quand ils se passaient bien, duraient en Méditerranée peut-être une semaine, peut-être 2, mais ça se passait assez vite. Et en général, c'était dans la saison de l'été, dans la saison chaude. Et là, ils sont coincés dans une tempête où il fait froid, où ils sont affamés, ils ont dû jeter le blé, ils ont faim, ils n'ont pas mangé pendant 2 semaines. Épreuve après épreuve après épreuve. Finalement, le bateau fait naufrage et les épreuves ne finissent pas. Les épreuves continuent. Et pourtant, Paul continue encore d'être un modèle. Il n'abandonne jamais son appel d'être exemplaire dans sa manière de vivre, même quand les épreuves s'enchaînent une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Je vous invite à lire avec moi. Comme le passage est long, on va le découper en 3 aujourd'hui. Et le premier point, c'est voilà, Paul, l'homme modèle, en tant qu'homme calme et serein. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils ont tous accueilli près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles, et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Donc Paul fait naufrage avec les 276 équipiers et prisonniers du bateau et ils arrivent sur l'île de Malte. L'île de Malte était une île qui avait été colonisée par les Phéniciens environ en 700 avant Jésus-Christ, puis ensuite qui avait été conquise par les Romains en 218 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. L'île de Malte fait à peu près 316 km². Et quand on voit les échanges de Paul avec les habitants, on n'a pas l'impression qu'ils se comprennent beaucoup. Et une des raisons, c'est qu'ils parlaient le phénicien, le punique. Et donc, on a des échanges où Paul est sur cette île-là, mais on ne voit pas trop qu'il a des opportunités de prêcher l'évangile. Il est sur cette île-là. On voit que c'est quand même une île qui est assez développée archéologiquement. Mais Luc, quand il parle des habitants, peut-être vous vous souvenez des vieilles versions que vous avez lues. Moi, quand j'ai grandi, les habitants étaient décrits comme des barbares. Les barbares nous ont fait preuve de bienveillance. C'est le mot grec, les barbaroi, qui voulait dire ceux qui ne parlaient pas le grec ou le latin. Ça ne veut pas dire les paumés ou les sauvages. C'était simplement les barbares, ceux qui faisaient pas partie de ceux qui partageaient la langue grecque et latine. Même si on voit que voilà, c'était une île qui avait du commerce, donc il y avait certaines personnes qui devaient le partager. Et là, sur ce pilier, on voit un mélange de l'architecture phénicienne et l'architecture grecque. Et puis en dessous, il y a un écrit qui est en moitié en phénicien et en moitié en grec. Et il y a un Français au XVIIIe siècle du nom de Jean-Jacques Barthélemy qui a réussi à retraduire, à retrouver l'alphabet phénicien à partir
de cette plaque qui a été trouvée sur l'île de Malte. C'est super intéressant, on passe à la suite. Ok. Mais c'est remarquable, Paul va passer 3 mois sur cette île où il est échoué avec ses habitants. Et Luc va souligner qu'ils ont fait preuve d'une grande aimabilité, une grande bienveillance. Et là, il nous montre un exemple, ils ont fait un feu. Et là, tu dis, Luc, il a vraiment dû douiller pour dire qu'ils sont super gentils parce qu'ils ont fait un feu. C'est comme tu invites quelqu'un chez toi et tu as mis le chauffage et le gars, il arrête pas de te dire merci toute la soirée. Merci du chauffage, merci, merci, merci. Là, tu sais que le gars, il a vraiment souffert. Luc et Paul et tout l'équipage sont passés par un enfer. D'être dans le froid, d'être affamé, d'être dans le doute, d'être dans la crainte, d'être dans tous ces dangers qu'ils ont traversés. Et là, Dieu, dans sa grâce, va leur permettre un peu de répit, à manger. Alors, je sais pas quel genre d'abri ils avaient, mais en tout cas, il y a de la bienveillance et on essaie de prendre soin d'eux. Et là, tu dis, Polo, là, notre ami Polo, il y a eu des complots contre sa vie. Il a été échappé de peu. Il est dans un naufrage après des semaines d'errance en mer où tout le monde pensait crever. Il s'en sort. Et là, il arrive sur une île après un naufrage et puis il se fait mordre par un poisson empoisonné, par un serpent venimeux. Et là, tu dis, Polo, quand même, t'envoies des choses, quoi. Comme si il n'y avait pas assez d'épreuves pour Paul. Ça suffisait pas d'avoir des complots contre sa vie, ça suffisait pas d'avoir des naufrages. Il y a une vipère empoisonnée qui vient et qui le mord. Alors, de nos jours, il semble qu'il n'y ait plus de vipères empoisonnées à l'île de Malte. Donc, si vous y allez en vacances, ça sera paisible. Mais là, on a l'impression que les habitants reconnaissent la marque et le modèle. C'est le genre de serpent, quand ça te mord, ben, tu crèves. Et on en retrouve dans d'autres îles de la Méditerranée, des vipères qui sont mortelles. Mais on trouve une histoire qui est assez rigolote, enfin qui est rigolote. Statilius Flaccus. C'est un écrit de l'époque de Paul que nous avons retrouvé en grec ancien, qui parle de ce personnage, voilà, son aventure. Le marin naufragé avait échappé au tourbillon et à la fureur de la mer meurtrière, et alors qu'il gisait sur le sable libyen, non loin de la plage, plongé dans son dernier sommeil, nu et épuisé par le malheureux naufrage, une vipère funeste le tua. Pourquoi avait-il lutté en vain contre les vagues, échappant ainsi au sort qui était le sien sur la terre ferme? Et là, voilà, la fin du pauvre Flaccus, c'est comme une mauvaise blague, quoi. Le gars, il survit à peine par un naufrage et tout de suite derrière, il meurt par un serpent. Et Paul, vous l'imaginez, quoi, il survit à plein de choses qui s'enchaînent pour encore une fois se faire piquer meurt par une vipère vénéneuse. J'ai un ami pasteur qui disait la réalité, de toute façon, dans notre monde, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes. Soit tu es dans une épreuve, soit tu sors d'une épreuve, soit tu te diriges vers une épreuve. Soit tu viens de sortir d'une épreuve, soit tu es dans l'épreuve, soit tu vas vers une épreuve. C'est le monde dans lequel on vit. Il y a des épreuves, il y en a tout le temps. Mais là, la situation, elle est vraiment ironique, quoi. Paul, il y a le gars qui dit, hey Paul, t'as quelque chose sur la main? Ah ouais? Ouais, c'est une vipère empoisonnée. Ah ouais, t'as raison, merci. Le gars, il est absolument calme. Aucune colère, aucune frustration, aucun cri de rage, aucune manipulation. Oh pauvre moi! Il a parfaitement confiance en Dieu et il est parfaitement serein. Je ne sais pas combien de personnes sur Terre se feraient piquer par un serpent vénéneux et diraient c'est pas grave. Parce que Dieu est au contrôle. Et combien de personnes, après avoir survécu à un naufrage, pourraient dire c'est pas grave. Une épreuve de plus. Parce que Dieu est au contrôle. Et sincèrement, je ne pense pas qu'on peut minimiser l'exemplarité de Paul dans cette situation. Où il enchaîne les épreuves et pourtant il reste calme, il reste serein, il reste complètement confiant en Dieu. Combien de fois est-ce qu'on utilise les circonstances comme une excuse? Mais je viens de passer par ça. Dans cette épreuve-là, c'est inexcusable. Dieu, t'as pas le droit. Ou, voilà, j'ai pas choisi ces circonstances, c'est pas juste. Et on utilise les mots qu'on a, on utilise les épreuves pour justifier notre impatience, justifier des comportements qui sont dans le compromis, justifier des colères, justifier des dépressions, justifier toutes sortes de choses en disant mais c'est les circonstances.
Et là, quel exemple de Paul? Quel exemple d'un chrétien mûr qui enchaîne les épreuves et pourtant il est tellement en paix avec Dieu que l'épreuve, il fait « c'est bon, je fais confiance en Dieu. Je garde ma paix, je garde mon calme. » Et quel exemple Paul va laisser à ceux autour de lui. Alors, je sais que c'est des versets qu'on connaît bien, mais j'aimerais qu'on les relise en se rappelant ce qui vient de se faire, ce qui vient de se passer. Paul écrit aux Philippiens, dans quelles circonstances? Il a échappé à des complots, il a échappé à un naufrage, il a échappé à un serpent qui a mordu la main, il arrive à Rome, il est en prison. Ok, ça s'enchaîne quand même. Et voici comment il écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Là, on a vraiment le témoignage d'un homme mature. Et quel don pour l'Église d'avoir des hommes et des femmes qui sont capables de communiquer la paix de Dieu dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve. Quelle bénédiction pour l'Église. Là, les habitants s'attendaient à ce que Paul tombe par terre, qu'il enfle, qu'il meure. Et là, Dieu va accomplir, Dieu va accomplir un miracle. Il va l'épargner. Alors il lui avait déjà promis, il lui avait donné la parole, tu vas devoir comparaître à Rome. Et Paul, tout simplement, il fait confiance à la parole de Dieu. Et non, en tant que chrétien, on n'a pas des belles promesses de Dieu. Qu'on a la vie éternelle qui nous est garantie, qu'on peut avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, peut-être que Dieu lui avait dit personnellement, tu vas devoir aller à Rome, mais on a des promesses avec la même richesse sur laquelle on peut s'appuyer. Et les gens autour de nous ont besoin de voir des chrétiens qui prennent ces promesses sérieusement, qui prennent ces promesses sérieusement au milieu de l'épreuve et qui gardent la paix, qui gardent le calme. Paul est vraiment un modèle là-dessus. Non seulement dans sa sérénité, mais aussi dans un esprit de service. Encore une fois, les épreuves sont souvent une excuse pour se dire, voilà, je vais reculer un peu du service. Là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, je vais faire un pas en arrière, je vais moins m'engager, je vais moins donner aux autres, j'ai besoin un peu de moi. Et là, Paul, encore une fois, on pourrait penser que sur cette île, il va prendre un peu de vacances, que sur cette île, il va prendre un peu de recul, mais en tant qu'homme mûr, Paul n'est pas en train de chercher des occasions pour ne pas servir, il cherche autant d'occasions qu'il peut pour servir. Et on voit ça dans les versets qui suivent, des versets 7 à 10. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis, il nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Des fois, je m'imagine les apôtres et je me pose la question. Paul a fait des miracles, mais quand c'est qu'il savait qu'il allait pouvoir accomplir un miracle? Quand c'est qu'il savait que dans une opportunité, tout d'un coup, Dieu allait l'équiper pour pouvoir faire un miracle? Il vient d'être dans un naufrage, il n'a pas fait le miracle de calmer la mer comme Jésus l'avait fait. Il a passé des semaines de famine tout proche de la mort. Il n'a pas fait un miracle de multiplication des pains. Plusieurs fois dans la Bible, on voit des situations où Timothée est malade, il a mal au ventre, et Paul n'a pas pu le guérir. Et il lui donne un conseil, bois du vin, c'est bon pour toi, trouve un équilibre. Je prie pour toi.
Et Paul ne pouvait pas juste faire des miracles comme ça, comme un raccourci à chaque fois. Quand il écrit aux Philippiens, il dit, ben voilà, il y a Épaphrodite qui est venu me voir et il est presque mort devant moi. Paul n'avait pas le pouvoir de simplement avoir un miracle pour toute situation. Et là, on est dans le dernier miracle de Paul. Les derniers miracles que Paul accomplit à notre connaissance dans son ministère. Des miracles de guérison. Et je me demande, mais comment est-ce que Paul pouvait savoir que c'était le temps d'un miracle? Et tout simplement, je pense que Paul était toujours à l'affût. De dire, mais Dieu, comment est-ce que je peux te servir? Et probablement, Paul, il est dans cette situation et il voit le père de Publius qui a la dysenterie, qui est au lit, et qu'il puisse faire un miracle ou non, il voulait probablement l'été, le soulager, faire quelque chose. Et dépendre de Dieu par la foi, d'être à l'affût, de dire, mais Dieu, je veux te servir de la manière dont tu vas m'utiliser. Et des fois en faisant des miracles, et des fois sans faire des miracles, mais c'était pas la question. La question, c'était d'avoir le cœur prêt pour dire, Dieu, mais là, aujourd'hui, je vais t'être utile. Avec ou sans miracle, je veux t'être utile. Paul avait un cœur à l'affût pour servir Dieu, pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir bénir. Vous savez, c'est quoi la différence entre un chrétien mûr et un chrétien immature? Le chrétien immature cherche des excuses pour ne pas servir. Là, je suis fatigué, donc c'est bon, je peux pas servir. Là, il y a quelqu'un d'autre qui sert, donc je peux pas servir. Là, je suis là juste pendant quelques temps, je peux ne pas servir. Et on trouve plein d'excuses en disant, ben, là, je peux me permettre de ne pas servir. Pour l'apôtre Paul, c'était plutôt, mais comment est-ce que je peux servir? Je suis là pendant juste quelques jours, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là avec des inconnus, comment est-ce que je peux les bénir? Je suis là sur cette île-là, mais comment je peux faire la différence? L'homme mûr va chercher des occasions de servir encore et encore, il va être à l'affût parce qu'il a crise dans son cœur et il a envie de bénir les gens autour de lui, il n'est pas en train de résister. Mais combien de fois nous sommes en train de résister le service avec des excuses? Et qu'est-ce que c'est bienfaisant d'avoir des exemples de personnes comme Paul, qui ont juste envie de servir parce qu'ils prennent plaisir de servir. Qu'ils ont juste envie de servir parce que leur cœur déborde de vouloir partager Dieu autour d'eux. Paul aurait pu se dire, les gens ne comprennent pas bien la langue, c'est le temps de prendre des vacances, je suis sur une île, c'est bon là. Mais Paul est à l'affût. Et il cherche des occasions. Et il cherche des occasions par la foi. Il n'y avait aucune garantie que Dieu allait faire un miracle au travers de lui. Ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait de Dieu. Et plus nous avons cette attitude de dire, mais Dieu, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux te servir? Comment est-ce que je peux bénir cette personne à côté de moi? Comment est-ce que je peux bénir ma famille? Comment est-ce que je peux bénir mon collègue? Et d'être à l'affût d'opportunités, Dieu certainement va bénir. Et non seulement Paul a la qualité de serviteur, mais il offre aussi un service de qualité. Plus on sert, plus notre manière de servir va aussi mûrir. Et plus on va pouvoir servir les gens en les bénissant, en leur faisant du bien. Paul a mûri son service au travers des années avec des années d'investissement, de vouloir chercher des opportunités pour servir le Seigneur. Et alors quand il sert, c'est non seulement une qualité, mais c'est aussi un service de qualité. Et puis finalement, dans cette histoire, on peut aller au dernier point, l'homme mature et reconnaissant. L'homme mature et reconnaissant. Il est serein malgré les épreuves. Il est serviable malgré les épreuves. Et il sait être reconnaissant malgré les épreuves. Paul est emprisonné. Il va à Rome pour deux choses. Il va bouleverser un empire. Il va perdre sa tête. Paul va à Rome pour mourir. Et pourtant, encore une fois, son attitude est une attitude de reconnaissance. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Nous avons abordé à Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, suivant la côte, nous avons atteint Régio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzol. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux
Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et a pris courage. Paul va à Rome, un voyage qui va révolutionner l'histoire de l'humanité, en permettant à une église de s'établir avec un bon modèle, un apôtre, qui non seulement va enseigner la bonne doctrine, mais va être un exemple de comment ça se vit. C'était important que Paul vienne à Rome. Et puis après des mois d'incertitude, les dernières étapes arrivent. Paul anticipe ces dernières étapes, bien sûr avec probablement une certaine crainte, mais aussi avec de l'espérance. Et là, on a un groupe qui va l'encourager. Et voilà, c'est le chemin Appius qui vont rejoindre, la Via Appia, un des chemins les plus importants de l'Italie. Ils arrivent au forum d'Appius qui est à 60 km. 60 km à pied, ça use les souliers. 60 km à pied, je ne sais pas combien de personnes sont venues récemment à pied juste pour venir vous encourager. C'est 2 ou 3 jours de marche. Et là, Paul, ça lui fait du bien. Puis il y a des chrétiens à Rome qui ont tellement envie d'encourager Paul dans toutes ces épreuves qu'il a traversées, qui sont prêts à sacrifier une semaine à pied pour passer, je ne sais pas, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, on ne sait pas, avec Paul. Et là, Paul, dans sa foi, il est encouragé. Paul a beau être un apôtre, il a besoin d'être entouré aussi. Il a besoin que les chrétiens partagent aussi le ministère avec lui. Et là, il y a une histoire qui est, voilà, c'est juste quelques détails dans la Bible, mais qui est vraiment encourageante. Quelques chrétiens qui vont prendre ce ministère d'encouragement, qui vont faire des sacrifices, qui vont faire 60 km à pied, qui vont aller aux 3 tavernes, qui est à 50 km à pied, simplement pour passer quelques instants avec Paul, pour pouvoir l'encourager. Le mot qui est utilisé ici en grec est eucharistéo. Le mot charis dedans, le mot grâce. Et je le répète souvent, mais la vie chrétienne, c'est ce cycle entre la grâce et le rendre grâce. Ou parce que tu as reçu la grâce de Dieu, tu rends grâce à Dieu. Et si tu veux savoir à quel point tu dépends de la grâce dans ta vie, regarde combien il y a d'actions de grâce dans ta vie. Tu veux savoir si tu vis cette grâce de Dieu, regarde comment tu vis ces remerciements envers Dieu pour son œuvre dans ta vie. Quelle est la dernière fois où en journée, tu as simplement explosé en louange en remerciant Dieu pour sa grâce dans ta vie? Quelle est la dernière fois où tu as peut-être écrit un email ou appelé quelqu'un de l'église simplement pour le remercier et l'encourager pour la bénédiction qu'il était dans ta vie? Je le répète encore et encore, on est dans un pays où la reconnaissance est difficile. Mais si nous sommes des témoins de la grâce, nous devons aussi être des témoins de la reconnaissance. Et Paul, il accepte la grâce de Dieu parce qu'il la cherche, cette grâce. Il a les yeux de la foi qui sont à l'affût pour voir la grâce de Dieu et l'accepter comme une grâce de Dieu. Et lorsque ces personnes ont fait 50 kilomètres, Paul voit que c'est un don de Dieu et il remercie le Seigneur et ça lui donne du courage. Lorsque nous avons les yeux à l'affût pour voir la grâce de Dieu, ça nous remplit de courage et ça nous donne envie de continuer et ça nous remplit aussi de louange, de reconnaissance, d'adoration. En tant que chrétien, nous avons tous les ingrédients pour devenir des bons modèles. Nous avons tous les ingrédients pour reproduire ces qualités que Paul nous montre. Aujourd'hui, on a parlé de 3, être calme, apaisé, serein, même dans l'épreuve, être serviable, même quand c'est pas facile, être aussi reconnaissant, chercher des occasions d'exprimer la reconnaissance envers Dieu et aussi envers ceux qui nous entourent quand ils nous encouragent, de ne pas retenir la reconnaissance en nous. Comme je disais, dans notre monde, il y a beaucoup de mauvais modèles. Et nos jeunes ont beaucoup de mauvais modèles. Nos jeunes ont beaucoup de mauvais modèles.
Quel genre de modèle allons-nous être pour ceux autour de nous? Allons-nous grandir pour devenir des chrétiens matures qui imitons ceux qui nous ont devancés, qui nous ont laissé des exemples, pour que, à notre tour, on peut aussi laisser un exemple qui est digne d'imitation à ceux qui vont nous suivre? Ou est-ce qu'on va tout simplement dire, bah non, on va laisser la place à d'autres? Un jour, il y aura un bon modèle qui viendra et qui pourra inspirer ces jeunes autour de moi, qui pourra inspirer la prochaine génération. Un bon modèle, ça fait rêver. Et en tant que chrétien, on a vraiment tous les ingrédients pour pouvoir devenir un bon modèle. Que Dieu nous mette à cœur de pouvoir vivre pour lui, en imitant Jésus-Christ et en imitant les hommes sages et les femmes sages que Dieu a placés autour de nous, pour pouvoir prendre le relais et un jour pouvoir le passer à notre tour. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour l'exemple de l'apôtre Paul, qui malgré des grandes épreuves est resté dépendant de Jésus-Christ, pour être un imitateur de Jésus-Christ et nous laisser un exemple à suivre. Père Céleste, tu connais nos cœurs, tu connais notre quotidien, tu connais notre semaine. Tu as vu nos frustrations, tu as vu nos impatiences, tu as vu nos chutes, tu as vu nos immaturités. Et pourtant, tu ne nous lâches jamais. Et tu nous donnes encore de l'espérance. Tu nous donnes encore cet appel auquel répondre, de suivre Jésus-Christ et de ne pas attendre pour le faire. Donne-nous, Père Céleste, de dépendre de notre Sauveur pour pouvoir l'imiter et pour réellement, chacun ici, faire des progrès dans notre maturité et dans le modèle que nous laissons à ceux qui vont nous suivre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.